Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis Jean-Grégoire Muller, je suis le responsable de Point Culture. Je suis content de vous accueillir ce soir pour cette rencontre philosophique organisée par Philémon et Phileas et Autobulle. Juste un petit mot pour vous dire, Point Culture, vous le savez peut-être, j'espère, c'est la nouvelle incarnation de la médiathèque. La médiathèque qui propose des CD, des DVD en prêt depuis 60 ans maintenant, qui vient de changer de nom et qui vient d'étendre ses missions avec l'espace dans lequel vous vous trouvez, avec également un espace d'exposition. Et l'idée, c'est vraiment que, au-delà du CD et du DVD, eh bien, notre ASBL aide les artistes, les opérateurs à toucher le public par d'autres moyens que le support enregistré, ou en tout cas en complément du support enregistré. Voilà pourquoi on se trouve ici ce soir. Moi, je vais laisser la parole à Lucie de Joncker, de Philémon, qui va un peu plus avancer sur le contenu de la rencontre. Merci Jean-Grégoire de nous accueillir. Alors, l'expérience qu'on essaye de faire ce soir, c'est de mélanger les gens, les genres, et de proposer un temps de réflexion ensemble sur ce qu'est un enfant, comment on se représente un enfant et pourquoi on crée pour les enfants. Et donc l'idée qu'on a eue, c'était d'inviter Phileas et Autobulle, qui est une revue de philosophie pour les enfants et qui anime des ateliers dans les écoles et dans des associations pour les enfants. À tes souhaits. Et donc, on s'est rencontrés et on a eu envie de mettre ça en place. C'est tout à fait expérimental et on verra bien ce que ça donne. Je vous invite tous et toutes à participer en tant que professionnels, en tant qu'amateurs, en tant que gens. Voilà, tout simplement. Alors, je vais vous présenter les réalisateurs qui sont là. Il y en a encore un qui va arriver, qui va nous rejoindre en cours de route. Je vais commencer par lui, comme je ne pourrais pas le présenter tout à l'heure. C'est Jaco Groen. Jaco Groen est un réalisateur hollandais. On va projeter le film Let It Never Happen de lui jeudi soir. C'est un film qui raconte l'histoire d'une petite fille dans les rues, d'une jeune fille dans les rues de Manille et qui est obligée de se prostituer pour survivre. Et elle refuse toute assistance sociale. Alors nous avons aussi Paul Stuttenboomer. Et Paul Stuttenboomer a réalisé Caliph Storch. Caliph Storch, c'est le premier film d'animation en 3D tout à fait réalisé à partir de marionnettes. Ce film est projeté demain matin. Nous avons Vladimir Alenikov, Princess War. Le film sera projeté vendredi. Princess War, ça se passe dans la banlieue russe et c'est une histoire d'amour compliqué entre deux enfants qui ne peuvent pas s'aimer à cause des codes sociaux et des entendus. Voilà, et alors nous avons aussi Anne Siro, qui est belge et qui a réalisé avec Raphaël Balboni la version du loup. La version du loup, c'est une histoire qui raconte le point de vue du loup sur le petit chaperon rouge. Voilà, je vous remercie tous d'être venus. Et je vais maintenant céder la parole à Aline de Phileas et Autobulle. Merci Lucie. Eh bien, donc bonsoir à tous. Donc, comme Lucie vient d'expliquer, nous, ce qu'on fait, c'est de la philosophie avec les enfants. Alors, en deux mots, la philosophie avec les enfants, il ne s'agit pas de transmettre un savoir philosophique, mais de redonner sa place à la question. Et donc, les enfants posent des questions spontanément, naturellement, dès leur plus jeune âge, et dès qu'ils ont les mots pour les poser. Et bien souvent, par la suite, on leur pose des questions et ils n'en posent plus tellement, ou ils perdent cet espace de création de sens qu'ils ont naturellement. Et donc, quand on propose des ateliers de philosophie pour enfants, c'est ce qu'on leur permet de faire, c'est de poser leurs questions à partir d'un support. Alors nous, c'est Phileas Autobulle, c'est la revue que vous avez pu recevoir en arrivant, et si ce n'est pas encore le cas, vous allez la recevoir après. Et donc à partir des questions des enfants, eh bien, on invite à créer ensemble ce qu'on appelle une communauté de recherche.
Et il n'y a pas de bonne réponse à cette communauté de recherche, mais c'est plutôt trouver des raisons à ce qu'on dit et amener les explications et les arguments de notre discours, et de se rendre compte, tiens, quand je dis ça, pourquoi est-ce que je dis ça? Qu'est-ce qui m'amène à penser ça? Et si j'interviens dans la discussion, est-ce que c'est pour exister ou pour relier ce que je dis à ce que l'autre a dit et prendre petit à petit possession de son discours et de sa pensée? Et je ne sais pas si le micro... Ça va quand je parle? Ouais. Et donc, ce qu'on vous propose ici ce soir, c'est justement de recréer ce que nous, on fait dans les écoles avec les enfants, donc une communauté de recherche philosophique. Donc, à vous de poser vos questions autour d'un thème que Lucie a annoncé, c'est celui de l'enfance, puisque nous avons ici la chance d'avoir les réalisateurs qui s'adressent à des enfants. Comment fait-on pour s'adresser à des enfants et comment redevient-on soi-même un enfant pour se poser des questions propres à cette époque-là? Et pour ça, la première chose à faire, c'est peut-être se demander ce que c'est qu'un enfant. Et je vous invite donc à découvrir une histoire pour nourrir la réflexion au préalable. Et cette histoire, on va la lire tous ensemble, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle une lecture partagée. Vous allez recevoir chacun une feuille avec l'histoire. Et le principe, c'est qu'on va démarrer chez quelqu'un qui a envie de démarrer. Et dès que cette personne s'arrête à un endroit où ça a du sens, la suivante continue spontanément la lecture. Donc, dès que tout le monde reçoit le texte, si on n'aime pas lire, on lit un petit peu. Si on aime bien lire, on lit plus. On prend la part qu'on a envie de prendre. C'est quoi un enfant? C'est une histoire de Béatrice Alemania, autrement jeunesse. Un enfant est une petite personne. Il est petit pour un petit moment, et puis il grandit. Il change sans y faire attention. Tout doucement et en silence, son corps s'allonge. Un enfant n'est pas un enfant pour toujours. Un beau jour, il change. Les enfants se pressent de devenir grands. Certains d'entre eux grandissent, semblent heureux et pensent « c'est beau d'être grand, libre et de tout décider ». D'autres devenus adultes pensent exactement le contraire. C'est dur d'être grand, libre et de tout décider. Un enfant a de petites mains, de petits pieds et de petites oreilles, mais pas toujours des petites idées. Les idées des enfants sont parfois gigantesques, amusent les grands, leur font ouvrir grand la bouche et dire « ah ». Les enfants désirent d'étranges choses, avoir des chaussures qui brillent, manger de la barbe à papa au petit déjeuner, écouter tous les soirs la même histoire. Les grands, au contraire, aiment dormir dans le noir. Ils ne pleurent presque jamais, mais si le shampoing leur rentre dans le nez, et si ça arrive, ils pleurent tout bas, tellement bas que les enfants ne s'en aperçoivent pas, ou ils font semblant de ne rien voir. Les enfants ressemblent à des éponges. Ils absorbent tout. La nervosité, les mauvaises idées, les peurs des autres. Ils semblent oublier, mais tout ressort dans le cartable, ou sous les draps, ou encore devant un livre. Les enfants aiment être écoutés avec les yeux écarquillés. Les enfants possèdent des petites choses, à leur image. Un petit lit, des petits livres colorés, un petit parapluie, une petite chaise. Mais ils habitent dans un monde très grand, tellement grand que les villes n'existent pas. Les bus montent tout en haut dans l'espace et les escaliers ne finissent jamais. Merci. Alors, à partir de cette histoire, je vous invite à, si vous le souhaitez, et si vous vous en posez, poser une question que je vais noter ici. Qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question quand on lit une histoire comme ça? Quelle question? Qu'est-ce qu'on pourrait se demander quand on lit une histoire comme ça? Est-ce que vous avez des questions suite à cette histoire? Pourquoi dit-on les enfants? Claire? Un enfant peut-il être grand? Est-ce que c'est à travers les yeux d'un adulte que l'histoire est écrite? Quelle est la différence principale entre les enfants et les grands? À partir de quand devient-on grand? Est-ce que ça existe, les enfants chiants?
Si on change quand on devient grand, pourquoi change-t-on? Est-ce qu'il est vrai que les enfants grandissent? Être ému par les petites choses, est-ce propre à l'enfance? Quel est le rôle des grands vis-à-vis des petits? Est-ce qu'on écoute un enfant? Pourquoi les enfants veulent-ils devenir grands? Tout est clair? Alors, ce qu'on fait généralement dans un atelier philo, c'est qu'on va procéder à un choix de questions. Alors, il est possible de voter, mais il est également possible, et c'est ce que je vous propose maintenant, c'est de défendre une question. Donc, si quelqu'un a envie qu'on réponde ou qu'on aborde une question plutôt qu'une autre, de lever la main et de dire pourquoi cette question-là vous semble plus essentielle ou plus pertinente ou qui vous intéresserait plus et pour quelles raisons. Moi, j'aime bien les deux. Un enfant peut-il être grand? Parce que souvent, quand je parle aux enfants et qu'on dit toi, tu es un enfant, et ils répondent oui, mais moi, je suis déjà grand. Et donc, les enfants se sentent, en tout cas, c'est une question nous, on trouve qu'ils sont petits et eux se trouvent déjà grands. Et ça m'intéresse d'en parler ensemble et d'y penser. Eh bien, on va démarrer alors avec celle qui a remporté le plus de suffrages parmi ceux qui ont voté, donc la 4e. Quelle est la différence principale entre les enfants et les grands? Alors, qui aurait une première hypothèse de travail, c'est-à-dire qu'on donne des idées sans se dire que c'est la vérité absolue, mais une première idée qui vient comme ça à l'esprit et qu'on pourrait amener pour démarrer la construction commune. Je ne parle pas trop vite. Mais je crois que la différence entre grand et petit, tout dépend où on place le curseur. Je veux dire, tout dépend où on met la limite et est-ce qu'il y a une limite, où est la norme, ou comment définit-on un enfant, comment définit-on un adulte. En fait, le problème, c'est là, c'est qu'est-ce un enfant, qu'est-ce un adulte? Il est bien dit dans l'histoire ici, il y a des enfants de tout genre, toutes les formes. Il y en a qui ne veulent pas grandir, mais bon, si un enfant ne veut pas grandir, est-ce qu'il devient adulte? Ben oui, il devient adulte. Mais c'est un peu la définition de l'enfant et de l'adulte. Je crois qu'on peut rester enfant toute sa vie et on peut être adulte très jeune. Bon, donc c'est ça que je voudrais lancer comme idée. C'est de ça que je voulais parler quand j'ai proposé la question, en fait. I have to speak in English too. For me, the most important question is how can I keep the kids as long and as happy as I can do? That's for me the most important thing. How can I keep them as long happy as I can do? They are very clear. They understand me much better than I can understand them. Because in fact they know much more than I know. And as more we try to fill them up with knowledge, as more they lose of their natural clearness. And for me the most important thing is how can I keep a child or my two childs as long happy as I can do? Because that's the most and the only thing I can do as a parent. So that's for me the most important thing. Keep them as happy as long as possible. Par rapport à l'enfant et à l'adulte, c'est que d'abord quand on est un adulte, enfin quand on parle de grand, c'est quel grand on parle en fait? Les grands, il y a les parents. Donc à partir du moment où on est parent, on a des responsabilités envers des enfants et on est obligé d'assumer le fait d'être grand pour les laisser le choix d'être des enfants, la liberté et le bonheur d'être des enfants. Parce que si les parents sont aussi des enfants, alors il y a un petit déséquilibre. C'est pour ça que je pense que les grands sont obligés d'assumer le principe de réalité que les enfants n'ont pas encore engendré pour... C'est ça qui fait en fait qu'ils ce sont des enfants en fait. Et à partir du moment où ils commencent dans la vie à connaître plus en plus de trucs, l'enfant s'éloigne, je crois. Enfin, je pense. J'ai l'impression, enfin, je réfléchis un peu avec toutes les réflexions qui se font, et je me dis qu'une des différences entre les enfants et les adultes, c'est que les adultes ont été frottés à des sentiments plus complexes, comme la honte ou l'embarras, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose peut-être là-dedans, c'est-à-dire que
c'est un peu la perte de l'innocence. Quand on est enfant, on a certains sentiments, et qu'en grandissant, on apprend, on est d'abord exposé, donc on se fait un peu frapper par des sentiments plus compliqués comme la honte, et que en devenant adulte, on apprend un peu à apprivoiser des émotions et des sentiments de plus en plus compliqués. Oui, mais moi, je crois qu'on peut être adulte et enfant. C'est-à-dire qu'on est adulte dans la vie sociale, dans la relation avec les autres, dans la relation avec le travail, avec l'école, on devient adulte et on prend des responsabilités, on revient à ces responsabilités-là, et on est bien dans ce que disait monsieur, dans le fait que la vie nous oblige à poser des actions qui font qu'on est des adultes. Mais en dehors de ces actions-là, on peut très bien être un enfant, vivre ses passions, vivre ses envies, vivre ses joies, ses peines. Je crois qu'on est et adulte et enfant. Simplement, je crois qu'il faut, plus important, c'est de garder son âme d'enfant. Il ne faut pas que l'adulte écrase l'enfant. Il faut que l'enfant qui est en nous continue à grandir de son côté, qu'il n'y a pas une séparation, mais je crois qu'un adulte qui n'est pas un enfant n'a pas de richesse. Je me demande si, entre les adultes et les enfants, il n'y a pas une différence dans la manière de contempler le monde. Comme si, en devenant adulte, on prend une forme de distance, mais naturelle. Et que moi, j'ai une expérience. Je me souviens, dans mon enfance, par exemple, les adultes, quand on faisait la randonnée en montagne, voulaient tout le temps qu'on admire les paysages. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi il fallait tout le temps admirer les paysages. J'en avais vraiment rien à foutre. Mais je ne comprenais pas. On devait toujours s'arrêter, regarder le beau paysage. Et je pense que j'ai l'impression que quand on est enfant, on accepte le monde dans lequel on arrive, et on le prend tel qu'il est. Et du coup, on ne contemple pas des choses. Enfin, moi, j'ai un peu cette sensation-là quand je réfléchis à mon enfance. Je me dis, un enfant qui est né aujourd'hui, il prend l'iPhone ou l'iPad de son parent, et il est à l'aise avec ça tout de suite, et il ne juge pas, il s'en fiche, il ne dit pas que c'est bien ou pas bien. C'est le monde dans lequel il l'accepte comme ça. Et du coup, on n'a pas tellement un paysage de montagne. Quand j'étais petite, c'était pas mieux qu'un paysage, qu'une zone industrielle. Il y a quelque chose où on m'en fichait un peu. Et qu'en devenant grand, on prend une espèce on contemple le monde un peu différemment, je trouve. Et du coup, on a une sensibilité que je trouve différente. Et moi, je me demande, en fonction de l'histoire, cette admiration qu'on a pour l'enfant de nos jours, c'était pas le cas dans les générations précédentes. On a aussi, il y avait des rites de passage à l'âge adulte avant, ou dans d'autres cultures, voilà. Et maintenant, on voit aussi que c'est important, c'est précieux pour tous de garder cette part d'enfance. C'était pas le cas pour la génération de nos parents, sans doute, de nos grands-parents. Donc, qu'est-ce qui a fait que ça change? Pourquoi on trouve ça si précieux? Voilà, ce côté historique aussi de notre façon de voir l'enfance. Oui, voilà, parce qu'il y a les tanguis, tout ça, on reste à la maison plus longtemps, on fait les études, on prend son temps pour grandir. Je parle de nos cultures à nous, bien sûr. Les adolescents, voilà, c'est aussi important. Bon, moi, j'ai envie de clôturer sur une chose, 2 phrases qui spitent. Spiter, ça veut dire, quand on fait ça avec de l'eau, jaillir. J'ai bien aimé, les 2 phrases se répondent, et il y a beaucoup d'espace entre les deux, et j'ai l'impression que c'est un espace où on peut créer. Et la première phrase, c'est « être obligé par la vie », que vous avez dit. À un moment donné, on est obligé par la vie quand on devient adulte. Et alors, une autre phrase, c'était Paul qui disait j'ai été engagé par mes enfants. Et donc, il y a être engagé par la vie et être engagé par ses enfants. Et entre les deux, j'ai l'impression qu'il y a là tout l'espace pour faire un film pour enfants, peut-être.
Voilà.